Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mon bac à Bucephalandra. Alors qu'on soit clair dès le début, ce bac c'était censé être un bac à Bucephalandra, spécial Bucephalandra, et c'est pas du tout le cas. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Si je reviens un peu à l'origine de ce bac, je l'avais lancé sur Sol Technique, et finalement j'ai fait machine arrière. Ensuite le bac n'a pas été assez planté dès le début, j'ai donc dû réimaginer le bac pour obtenir un résultat qui serait convaincant au bout de environ 3-4 mois. Au final je trouve le bac plutôt sympa, plutôt pas mal réalisé, mais il y a un problème à tout ça. Le problème c'est que je me suis totalement éloigné de mon concept de base qui était un bac à Bucephalandra. Comme tu peux voir dans ce bac, elles sont pas du tout mises en valeur parce que les autres plantes sont beaucoup plus luxuriantes, beaucoup plus vertes en fait, parce que les Bucephalandra sont des plantes qui sont assez foncées de base. Donc elles passent au second plan, alors que mon idée de base c'était qu'elles passent au premier plan. Au fond du bac, sur les deux côtés, en fait, c'est des Etheranthera, Zoestifolia. Ces Etheranthera, elles sont très jolies, j'ai réussi à les rendre denses, sauf que malheureusement je passe vraiment mon temps à les tailler. C'est environ tous les 3 à 6 jours pour avoir une coupe normale, donc je les taille beaucoup plus basse, sauf que l'aquarium n'est pas très esthétique pendant plusieurs jours, voire semaines, quand je les taille trop basses, et quand je les taille trop hautes, je les taille toujours trop souvent, donc c'est vraiment un gros problème au niveau de cette plante. Donc c'est une plante que je pense ne servirait certainement pas, parce que c'est vraiment trop de boulot de taille. Sinon tu peux voir de la Storigine repens un peu par-ci par-là, et quelques mousses qui sont en stand-by dans l'aquarium. Au niveau de la santé du bac, je reviens de loin, parce que j'ai été frappé par beaucoup de choses. D'abord, j'ai été frappé par de la filamentose blanche. Après, j'ai été frappé par des points verts. Après, j'ai été frappé par des pinceaux. Ensuite, j'ai eu quelques cornes de cerf. Et aujourd'hui, ça va à peu près, sauf que j'ai encore de la filamenteuse parce que j'ai un problème de détendeur CO2 qui, tout au long de la journée, descend sa pression de CO2. Ce qui fait que j'ai des algues filamenteuses qui arrivent en nombre énorme et j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Donc je suis en attente de recevoir un autre kit et j'espère que je réglerai le problème rapidement. Mais au début j'avais pas trop de problème de kit CO2 et c'était évidemment un problème d'équilibre entre le brassage et la diffusion de CO2 que j'ai du mal à trouver, car j'ai mis vraiment du temps à comprendre comment ça fonctionnait, comment je pouvais m'arranger, parce que les bacs chalotantes, la diffusion est différente. J'ai d'ailleurs des problèmes de dénivelé au niveau du sable que j'avais créé pour un côté esthétique, qui au final me fait vraiment du tort, parce que la diffusion de CO2 commence à la moitié de la hauteur d'eau de l'aquarium, alors que normalement on est censé commencer du bas. Au final, j'ai réussi à m'en sortir, c'est un aquarium qui m'a appris énormément de choses. Comme tu peux voir, je fais tout pousser sur un sable inerte, parce que de base, le concept, c'était évidemment que des plantes à Bucephalandra. Aujourd'hui, comme je suis parti avec de la gazonnante, qui est assez facile en exigence, et de l'Etheranthera, qui est exactement dans les mêmes conditions, je suis sur un équilibre qui est vachement fragile, parce que le moindre écart d'engrais va provoquer en fait des jaunissements. D'ailleurs, chaque nouvelle feuille est un peu jaune, et j'évite de doser trop fortement les engrais pour éviter d'avoir trop de filamenteuses qui, elles, sont demandeuses des mêmes paramètres et des engrais que les plantes. Pour la population pour ce bac, on a des néons que j'ai choisis, donc c'est des néons qui cette fois-ci ont un trait sont rouges tout en dessous et pas seulement qu'à moitié. Je les trouve beaucoup plus jolis que ceux qui sont séparés avec un peu de blanc gris, et je les trouve assez marrants parce qu'ils sont territoriales et ils me font des fois penser un petit peu à du cyclidé, et je trouve ça plus intéressant à observer. J'avoue que je regrette pas ce choix. Pour terminer, j'ai mon équipe de nettoyage habituelle, donc Japonica et Autosynclus, c'est eux qui me font tout le ménage avec des escargots un petit peu. Je garde toujours un petit peu d'escargots dans mon aquarium parce que ça permet de vraiment clean toutes les feuilles vraiment en profondeur, toutes les cavités de roche que les autres peuvent pas atteindre. Je sais que les escargots, eux, vont réussir à les atteindre. Donc pour finir un peu sur ce bac, je suis quand même satisfait du rendu général parce que j'ai réussi à rattraper mon erreur, mais au final, comme c'est très éloigné du concept, je suis pas entièrement satisfait, voire même j'en suis satisfait qu'à moitié. Et c'est pourquoi en fait j'ai décidé que j'allais arrêter ce bac qui a environ déjà 6 mois je crois, et je vais repartir sur un bac un peu plus petit
où je vais vraiment faire que de la bucéphalandra cette fois-ci. Je vais penser aussi à la technique pour pouvoir faire mon aquarium, qui va me permettre vraiment d'avoir une diffusion optimale de CO2, tout ça. Je vais pas me brider techniquement en mettant trop de sable à un endroit ou quoi que ce soit. Je vais essayer vraiment de penser tout en ensemble, dans un global. J'espère qu'avec le scape que je ferai, les bucéphalandra vont venir vraiment au cœur de l'aquascaping, et j'espère qu'elles donneront la sensation que je recherche depuis le début. Donc c'est terminé, c'était une petite vidéo de présentation de bac, pas très longue, mais je tenais quand même à vous le montrer avant de le démonter, parce que c'est pas un bac qui est non plus dégueulasse. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit contenu, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!